Boker Tov, Laila Tov, là où vous êtes, toutes les âmes présentes dans notre yeshiva. Nous avons les âmes présentes ici, et les âmes qui sont présentes aussi des autres mondes. Comme Rabbeinu a dit, les enseignements que je fais, c'est pas que pour les gens qui sont là, c'est pour les âmes qui sont là et les âmes qui sont dans beaucoup d'autres endroits. Bezrat Hashem, tous les tzadikim qui nous accompagnent. Alors vous voyez, ce soir, c'est Baruch Hashem, vous lisiez Tikkun HaKlali, c'est formidable. Ce soir, c'est la Iloula, le Yortzeit, la Zkara, le jour de l'anniversaire de la mort de Rav Nachman Tuchiner. Rav Nachman Tuchiner et aussi le Yortzeit de Yoshua ben Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Alors, si vous voulez, Rav Nachman Tuchiner, qui est le père de Rav Ram ben Nachman, de qui on étudie les enseignements la nuit sur Korveor, c'était l'élève, le shamash de Rabbi Nathan. Et comme Yoshua ben Nun aussi, c'était le shamash et l'élève de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Yoshua ben Nun, Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu continuer ce qu'il avait à faire. Ce qu'il a pu continuer à faire, c'est grâce à son élève dans lequel il a pu faire résider son souffle. Et à travers ça, il a pu continuer à faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire faire rentrer le peuple en Eretz Israël et faire tout ce qu'il avait à faire. Et tout ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, de la même manière, il explique avant de Nachman que son père, en fait, il est décédé le même jour que Yoshua ben Nun, parce que son père aussi représentait le Yoshua par rapport à Rabbi Nathan. C'est-à-dire c'est grâce à lui. Alors le nishman de votre tante Marcel, Aléa Shalom, le Rav Nachman Tuchiner, en fait, c'est grâce à lui qu'on a pu avoir tous les écrits de Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan lui-même, quand il écrivait avec tellement d'enthousiasme que c'était impossible de lire ce qu'il écrivait. C'était pas possible de lire ce qu'il écrivait, c'est-à-dire qu'il écrivait avec une écriture qui était indéchiffrable pour un imprimeur. Donc Rav Nachman Tuchiner, il a recopié tout ce que Rabbi Nathan il a écrit et c'est lui-même qui s'est occupé d'imprimer Mamash dans un Messirut Nefesh, c'est-à-dire dans un don de soi incroyable, c'est-à-dire que Mamash il vivait dans une pauvreté terrible et il faisait toute la route pour aller imprimer le Likutei Halachot. Il a imprimé le Likutei Halachot en Roumanie, dans la ville de Yas. C'est là où il a imprimé le premier Likutei Halachot, parce que en Ukraine c'était interdit. Donc il y avait la censure. Donc lui, il a imprimé là-bas les 500 premiers exemplaires et il les a rentrés en contrebande. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir les enseignements de Rabbi Nathan. Maintenant, Rabbi Nathan, on a perdu beaucoup parce que Rabbi Nathan, il y avait 3 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui, c'est même pas le tiers de ce que Rabbi Nathan a écrit. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, mais Baruch Hashem, avec ce qui est resté, il y a de quoi faire, de quoi amener la Géoula, de quoi faire tout ce qu'il y a à faire, Baruch Hashem. Donc Rav Nachman Tuchiner, c'était comme Yoshua ben Nun pour Rabbi Nathan, et donc ils sont décédés les deux le même jour. Et Rav Nachman Tuchiner aussi, il a mamash donné toute sa vie. Sa femme, elle écrivait à Rabbi Nathan, il y a une lettre où elle écrit à Rabbi Nathan, elle lui dit « Écoutez, si vous nous envoyez pas au moins de quoi acheter du pain, pour moi et mes enfants, sachez qu'on va mourir de faim. Parce que mon mari, il est parti pour imprimer les livres et on est abandonné, on n'a rien du tout. » Et Rabbi Nathan, il a dit à son fils, Rav Yitzhak, qui habitait aussi à Tulchin, il lui a dit, voilà, je prends sur moi, mais toi tu t'occupes chaque semaine, tu leur donnes
de quoi acheter du pain, de quoi manger. Il était, Mamash, il faisait tout à pied. Il prenait même pas une charrette pour se déplacer. Il faisait des centaines de kilomètres tout à pied pour pas dépenser l'argent de l'imprimerie pour pouvoir imprimer encore des pages, etc. Alors c'est écrit dans la Torah pour Yoshua, Lo yamish mitoch haoel. Lo yamish mitoch haoel, c'est-à-dire que Yoshua ben Nun, il était toujours dans la tente de Moshe Rabbeinu. Il était toujours dans la yeshiva de Moshe Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était toujours dans la yeshiva? Ça ne veut pas dire que physiquement, il vivait dans la tente de Moshe Rabbeinu tout le temps. Ça veut dire qu'il était toujours sous sa tutelle, sous sa coupole de Moshe Rabbeinu. Sa vie, c'était Moshe Rabbeinu, c'est tout. Il n'avait rien d'autre dans sa vie. Il n'écoutait personne d'autre et il ne s'écoutait surtout pas à lui. Il était complètement soumis à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, Adam qui amoud baoel, un homme qui va mourir dans une tente. Nos sages ils expliquent, un homme qui meurt dans l'attente de la Torah, c'est-à-dire dans l'attente de ce qu'il a à faire dans le monde. Et il meurt dans cette tente, ça veut dire que il enlève tout ce qu'il y a autour de lui pour pouvoir faire jaillir la meilleure chose qu'il y a en lui, c'est la possibilité de faire refléter à travers lui la lumière de son maître. C'est la chose la plus grande qu'il y a pour quelqu'un. Il n'y a pas plus grand que ça. De la même manière que Yoshua ben Nun, il a fait ça avec Moshe Rabbeinu, de la même manière, Rav Nachman Tuchiner, il a fait ça avec Rabbi Nathan. Et c'est grâce à ces gens-là qui se sont tués, mamash, pour le monde, que cet enseignement il a pu percer le temps et arriver jusqu'à nous. Alors nous aussi, on se trouve aujourd'hui dans cette situation-là de confinement. En fait, c'est une sorte de mort de beaucoup de choses dans l'imagination. C'est-à-dire on est vraiment coupé de beaucoup de choses qui sont des approvisionnements de vitalité fictive auquel on a l'habitude d'être branché. C'est comme quelqu'un qui est branché avec des tuyaux de partout. Et il respire avec des tuyaux, il mange avec des tuyaux, il est tout avec des tuyaux. Et un jour, on lui enlève tout ça. Et maintenant, il se rend compte qu'il respire, qu'il a des poumons, qu'il a un cœur, qu'il sent des choses, etc. Ça remet les valeurs à leur place parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination. Et cette imagination, on est obligé de l'effacer si on veut laisser place à la vision messianique, c'est-à-dire si on veut laisser place à la vision de la finalité et du rapprochement à Hachem. Donc maintenant, tout ce qui est en train de se passer, en fait, c'est qu'on est en train de tuer notre imagination. C'est pas facile, parce que même quelqu'un qui a un os imaginaire, alors c'est quand même un os qu'il a l'habitude de manger. Et maintenant, quand on lui coupe ces vitalités qui sont imaginaires, alors il est obligé d'aller retrouver les sources de vitalité véritable. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait imaginaire dans leur vie, tout ce qu'il y avait d'imaginaire. Ils l'ont tout sacrifié pour pouvoir devenir des lunes par rapport à leur maître. Pour devenir des lunes par rapport à leur maître. C'est-à-dire que de la même manière que Rabbi Nathan, il s'est complètement soumis à Rabbeinu jusqu'à qu'il s'est inclus en lui, mamash, et que Rabbi Nathan et Rabbeinu, c'est la même chose, puisque Rabbeinu a dit, voilà Nachman Nathan, ils vont aller conquérir le monde. Et Rabbeinu, il a parlé de Nachman et Nathan comme étant une seule personne. Et maintenant, Nachman Tuchiner, c'était par rapport à Rabbi Nathan, c'est la même chose. C'est-à-dire, il s'est complètement soumis. C'est-à-dire, il a accepté de devenir le côté féminin, c'est-à-dire le côté lune de son maître. Et avec ça, il a pu faire que son maître est arrivé
dans des points beaucoup plus concrets, beaucoup plus matériels que ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu Rav Nachman Tutchiner. Rav Nachman Tutchiner, il était en même temps le shamash de la synagogue de Ouman, du Klois de Ouman. C'était lui le shamash, il était Shaliach Tzibour aussi à Rosh Hashanah, mais en même temps qu'il était Shaliach Tzibour, c'est-à-dire qu'il était l'officiant à Rosh Hashanah. C'était celui aussi qui allait amener l'eau pour que les gens se lavent les mains, qui s'occupait d'organiser tout, que tout fonctionne comme il faut dans la synagogue. C'était son travail. Il vivait dans la synagogue. Il vivait dans la synagogue et il a passé toute sa vie à servir le Nyan de Rabbeinu. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué toute l'imagination. C'est-à-dire tout ce qui dépassait, tout ce qui n'était pas nécessaire, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé complètement, ils l'ont détruit avec de plein gré. C'est-à-dire ils ont détruit tout ce qui pouvait empêcher à la lune d'être complètement un miroir pour le maître. Et ça Yoshua Ben Nun l'a fait, et ça Rav Nachman Tutchiner l'a fait, Rabbi Nathan l'a fait, tous les élèves qui sont des véritables élèves, ils ont fait ça. Maintenant, c'est pas tout le monde, tous les élèves qui sont arrivés à un niveau de bitoul, c'est-à-dire de soumission, comme ces gens-là, mais chacun, en tout cas, et chacune, dans son degré de soumission, il va permettre à la lumière du soleil du maître de passer à travers lui. Et la lumière du maître, elle est 1 milliard, et des milliards de fois plus grande que toute la lumière que lui, il peut arriver à bricoler, à cuisiner dans sa vie avec sa clé à molette et sa bicyclette. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on a compris ça, alors qu'on a compris qu'en devenant la lune du soleil, on va être plus grand que le soleil qui est en nous, alors ça y est, on a tout compris. Tous ces tzadikim, ils sont avec nous. Tous les tzadikim, ils sont avec nous. C'est vrai qu'on est toujours en lutte, mais savoir que déjà qu'on est là, Baruch Hashem, qu'on est dans Chatzot, c'est-à-dire on est rentré dans l'intérieur, c'est-à-dire on est rentré dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, on est à l'intérieur complètement. Et c'est sûr qu'on est avec tous les tzadikim, et que tous les tzadikim aussi sont avec nous, et que tous les tzadikim, ils nous écoutent, ils nous voient, et ils sont très fiers et très joyeux d'avoir une équipe de comme on dit, de gros guignols, de gens comme ça, qui ont décidé de laisser tomber le monde soi-disant sérieux, des gens qui sont complètement fous et qui sont entrés dans les choses vraiment sérieuses, qui sont prises pour des cordonniers avec des chaussures à 3 coins. Voilà, ils ont vu une yeshiva qui est à 3 coins. Ils disent, mais c'est quoi cette yeshiva de cordonnier là? C'est pas sérieux. Il y a des établissements beaucoup plus sérieux, des établissements normalisés par la folie humaine. Donc bon, Hachem, heureux sommes-nous, et on peut pas finir, on pourra jamais s'arrêter de dire merci. Comment savoir? Vous dites si on a été en présence d'Eliyahu Hanavi, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Moi, je ne le connais pas personnellement, je ne peux pas vous dire. Pourquoi on ne peut pas écouter de musique normalement? Parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant cette époque-là, c'est-à-dire depuis le lendemain de Pessah jusqu'à l'Akba Omer. Ils sont morts tous les jours, ils mouraient. Il y avait 24 000 élèves, et tous les jours, il y avait des élèves qui mouraient. 1000 élèves, et donc dans le respect, c'est-à-dire de leur mémoire, c'était tous des tzadikim. Alors on n'écoute pas de musique, c'est-à-dire on baisse un peu le niveau de la joie. Mais vu qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation qui est délicate et difficile, donc les rabbanim, ils ont permis d'écouter de la musique, parce que déjà qu'on a coupé pas mal de rapports avec l'imagination à l'extérieur, avec tout ce que ça entraîne, la mode de printemps et les sorties et tout ce qu'on veut.
et qu'on les confinait. Donc ils ont décidé qu'ils n'allaient pas nous obliger aussi à ne pas écouter de la musique. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, voilà, très glacement, comme tu dis mon ami, 33 tours, c'est les 33 tours de Lag BaOmer. C'est les 33 tours de Lag BaOmer, rassurez-nous. Donc sachez que chaque soumission au tzaddik, chaque soumission au maître, c'est quelque chose qui nous rapportera beaucoup plus que tout ce qu'on peut arriver à faire de par nous-mêmes. Vous me demandez si je vois les commentaires de Facebook. Ouais, en général, je vois. En général, c'est en face de moi. Oui, le confinement, ils ont dit que ça va s'arrêter à Lag BaOmer. Bezat Hashem, on verra ce que Hashem il a décidé pour nous. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, le droit de prier, on ne peut pas nous l'enlever, on n'a jamais on ne peut pas nous enlever ça. Où est-ce que vous pouvez trouver des chaussures à 3 coins? Ben voilà, on fait que ça, on fait qu'en vendre. On fait que ça. On fait que ça. On est obligé d'arrondir et Bataille, il est parti il a fait faillite. Ouais. D'ailleurs, il laisse pas rouvrir ici le magasin de chaussures. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont un truc avec les chaussures. Ils veulent absolument les chaussures à 3 coins. Ils veulent pas que les gens ils utilisent autre chose. Alors hier, on était un petit peu, j'étais un petit peu perturbé par des trucs, des gens qui venaient au milieu pour dire des choses pas très agréables. Donc il fallait effacer les messages. Donc ça m'a un petit peu déconcentré. Mais je voudrais revenir sur ces 2 points qu'on a vus hier. C'est que maintenant, avant Ben Nachman, Sruto Yagen Aleinu nous a dit 2 choses qui sont extraordinaires. Qui nous a dit que d'abord, dans l'Aïd Bodedut, on peut arriver à un degré d'intimité avec Hachem et de rapprochement avec Hachem, que Hachem il puisse faire quelque chose avec nous dans le confinement. C'est-à-dire que personne ne soit au courant du cadeau qu'il nous a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre force, aucun autre aspect, aucun autre statut que Hachem lui-même qui nous donne cette chose-là. Et à ce moment-là, Hachem il peut tout nous donner parce qu'il n'y a plus de règles. Les règles, c'est tant qu'il y a d'autres présences qui sont là et qui représentent ces autres-là, elles représentent comme on dit, des repères, c'est-à-dire des références. Et par rapport à l'ensemble, Hachem il est obligé de respecter des règles. Il y a des règles à respecter par rapport à tous ces éléments-là. Que ce soit les anges, que ce soit même tous les tzadikim, tous les gens qui ont travaillé dans leur vie, qui ont souffert, qui ont tellement souffert pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Et maintenant, nous, on va venir et dans un moment d'intimité avec Hachem, on va pouvoir obtenir gratuitement ce que d'autres ont obtenu par énormément de travail. Donc c'est pas quelque chose que Hachem il va faire de façon connue. Ce sont des choses des interventions qu'Hachem ne fait que dans le plus grand confinement, dans la plus grande intimité et dans l'ignorance de toute personne et de toute forme spirituelle et matérielle, c'est sûr. Donc il nous a dit que là, on peut tout obtenir par l'isolement avec Hachem. C'est-à-dire du moment maintenant on va faire Hitbodedut, on rentre dans... Bien sûr, tout dépend de la émouna qu'on a. Ça dépend comment nous on se positionne.
Non, si vous faites une prière, que cette prière-là, c'est prière obligatoire, prière de fonctionnaire, alors c'est sûr que vous ne pouvez pas obtenir plus que ce qui vous revient par la prière. C'est déjà énorme ce qu'on peut obtenir par la prière. Vous comprenez? Dvorah Mazal Batraya, que son accouchement se passe bien, Bezat Hashem, Besha Tova, Mesroud Rabbeinu, Mesroud Kol Tzadikim, qu'elles soient en bonne santé, la maman et le bébé, Bezat Hashem. Alors maintenant, si vous voulez, tout dépend de la Emouna, c'est-à-dire que maintenant, le degré de Emouna, si maintenant, quand vous rentrez en dialogue avec Hashem, vous êtes vraiment complètement, vous lui faites entièrement confiance, vous vous lâchez complètement dans Hachem, c'est-à-dire vous rentrez complètement dans la dépendance totale d'Hachem. Alors à ce moment-là, vous pouvez obtenir des choses qui n'ont aucun rapport avec la logique et avec votre statut en tant qu'actionnaire, c'est-à-dire ce que vous avez fait comme action positive ou négative ou autre. C'est-à-dire on ne parle plus de degrés ici. C'est-à-dire on peut vous donner quelque chose, que cette chose-là, il y a des tzadikim qui ont travaillé pendant des dizaines d'années dans leur vie, ils ne l'ont pas eu. Et vous pouvez l'obtenir comme cadeau gratuit, uniquement par proximité d'Hachem avec la Emouna. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'Agbo des doutes, quand vous rentrez dans le confinement avec Hachem, il faut que ça soit avec beaucoup d'émouna. C'est-à-dire vous devez avec votre bouche témoigner d'une grande émouna Hachem, dire des paroles qui montrent que vous mettez toute votre dépendance dans Hachem. Et après, bien sûr, vous serez éprouvé dans la journée. On va essayer de voir quand vous devez agir, comment vous agissez, jusqu'où vous allez avec les mains, combien vous allez avec la prière, jusqu'où vos mains arrivent. Est-ce que vous êtes comme le 6e mendiant? Est-ce que vos mains se voient pas? Ou bien on voit trop vos mains. On voit trop vos mains. Comme on dit, celui-là, il a main mise partout. Il a les mains, c'est-à-dire mises partout. C'est-à-dire, il est dans toutes les affaires, dans tous les trucs. Il a la main partout. C'est-à-dire, on dit, il a les bras longs. Il met sa main dans beaucoup de choses. Ça veut dire que il y a une présence dans le style de Esav dans notre vie, puisqu'on baigne dedans. Et ce confinement, il est là pour nous aider à énormément sortir de ça. Mais dans notre Hitbo des doutes, il faut vraiment se lâcher dans Hachem. Et à ce moment-là, si vous vous lâchez vraiment, vous avez vraiment la confiance, à ce moment-là, Hachem, il peut vous donner des choses, parce que tout se fait en cachette. C'est-à-dire, il n'y a personne qui sait ça. Donc maintenant, Hachem, il peut révéler son amour vraiment intime pour chacun, chacune, et lui donner ce qu'il a envie de lui donner, sans rendre des comptes. Ça, c'est par rapport à Hachem. Maintenant, il nous a dit aussi par rapport aux tzadikim. Alors ça, c'est ce qu'on a vu hier. Donc, je répète les mots de Rav Ben Nachman au sujet d'Hachem. Il dit « Ke'alo odatanu aledi tzadikecha miti mishpatecha ne'elam ou bilti negle rak lecha velo lezulatra » Donc, ce sont des choses qui sont révélées que à toi, mais à personne d'autre. C'est révélé que à toi, à personne d'autre, Hachem. D'accord? Ça, c'est pour Hachem. Maintenant, il dit Hayesh Yeshua Baolam Beguv Vanefesh Shelo Yaspik Alea Srut Tzadikecha Amitiyim. Est-ce qu'il existe une délivrance dans le monde physique, matériel ou spirituels qui ne suffisent pas pour l'obtenir par les tzadikim véritables. Est-ce que maintenant, il n'y a pas est-ce qu'il y a une chose dans le monde que le mérite des tzadikim véritables ne suffise pas pour l'obtenir? Il n'y a pas.
C'est-à-dire on peut tout obtenir par les mérites du tzaddik. Mais pour ça aussi, ça dépend de la émouna. Ça dépend de combien vous vous appuyez dessus. Mazal pour Shane Rebecca et Dvorah Léa Batrana. Mazal Tov pour votre bar mitzvah. J'ai pas vu, apparemment il y a quelqu'un qui est décédé et Mezrat Hashem Nilo Nishmato, on fait le shiur, j'ai pas vu passer, il y a beaucoup de méchalsages qui passent, des fois j'arrive pas à tout lire. Mezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Alors maintenant, il répète, je répète ce qu'il dit Rav Nachman. Ayesh Yeshua Ba'olam Ve'guv Nefesh, est-ce qu'il existe une délivrance dans le monde qui soit physique, matérielle ou bien spirituelle, pour laquelle ne suffise pas le mérite des tzadikim véritables. C'est-à-dire le mérite des tzadikim véritables, ça suffit à toutes les délivrances qu'il y a dans le monde. Pourquoi ? Parce que les tzadikim véritables, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont arrivés jusque en haut de la pyramide, si vous voulez, spirituelle, de l'inclusion dans Hachem. C'est-à-dire, quand maintenant ils sont inclus dans Hachem, il n'y a aucune chose de ce monde qu'ils ne peuvent pas obtenir, parce qu'ils deviennent les patrons du monde, si vous voulez. Même Hachem, quand il veut faire quelque chose, il est obligé d'en parler aux tzadikim. Il a été obligé de parler à Noach et de lui dire de faire l'arche de Noé. Il aurait pu bien amener le déluge et épargner Noach et sa famille sans avoir besoin de faire toute cette mise en scène-là. Mais Hachem, il est obligé de parler aux tzadikim. Pourquoi ? Parce que du moment où les tzadikim, ils ont donné leur vie pour lui, il est obligé, lui aussi, de donner son pouvoir par rapport à eux. C'est-à-dire, il ne peut pas refuser ce qu'ils lui demandent. Ils ne peuvent pas le refuser. Vous comprenez ? Je ne sais pas ce que c'est les chats noirs. Je ne sais pas. Demandez à Hachem, je ne sais pas ce que c'est. Tout est bien, il faut vous inquiéter. Si vous faites des doutes, il y a des choses bien, c'est tout. Interprétez tout positivement. Donc maintenant, Hachem il dit à Noach, Hachem il dit à Abraham qui va détruire Sodome. Et Abraham il essaye de placer quelques mots, de dire mais non, s'il y a 50 sadikim, s'il y en a 40, 30, 10, 20, 10, et à 10 il s'arrête. Mais s'il avait continué, Abraham Avinu, s'il avait continué, qu'il avait dit à Hachem, il n'est pas question, tu détruis pas Sodome, parce qu'il sortira sûrement des tzadikim. D'ailleurs, celui qui est sorti de Sodome, c'est David Amelech. Donc vous voyez le niveau des âmes qu'il y avait à Sodome, c'était des âmes d'un niveau très très élevé qui étaient à Sodome. C'est justement pourquoi qu'elles étaient à l'envers, parce qu'elles étaient tellement élevées que quand elles sont arrivées en bas, elles se sont retournées complètement par rapport à la matière. Comme vous voyez, tellement de gens qui sont tellement sensibles et tellement élevés dans leur spiritualité qu'ils n'arrivent pas du tout à supporter le monde et ils deviennent des gens qui sont complètement à l'envers. Donc à Sodome, il y avait des gens à l'envers, mais c'était des âmes qui étaient très élevées. Et on voit que quand il est sorti Lot, il est sorti de Sodome avec ses filles. Lot, c'était pas quelqu'un de très très élevé, d'après ce que les sages nous disent, mais de lui et d'un rapport avec sa fille, il est sorti David Amelech. Donc vous voyez que David Amelech, il vient d'endroits qui ne sont pas les endroits les plus reluisants, et c'est pour ça que les tzadikim, ils ont le pouvoir de retourner toutes ces choses-là. C'est-à-dire, s'ils ont confiance en eux, ils peuvent retourner toutes ces choses-là. Après, il est venu Moshe Rabbeinu, il s'est battu, il a obtenu la Torah, il a obtenu qu'on soit sauvé malgré qu'on a fait le veau d'or, il nous a fait sortir d'Égypte. Tout ça, c'est des interventions de très haut niveau, parce que du moment où eux se sont soumis complètement à Hachem, donc tous les pouvoirs sont entre leurs mains. Donc quand Rabbi Nachman dit les 24 tribunaux, c'est entre mes mains, c'est-à-dire que moi, je passe dans les tribunaux, mais j'ai toujours le dernier mot par rapport aux 24 tribunaux. Donc ça veut dire que
Rabbi Nachman est arrivé à une soumission chez Hachem tellement grande qu'il a le pouvoir d'obtenir n'importe quoi pour n'importe qui. De quoi ça dépend? Ça dépend de combien on se lâche, c'est tout. Ça dépend de combien on se lâche. C'est comme si vous signiez une procuration. Vous pouvez signer une procuration à quelqu'un pour lui donner la possibilité d'aller retirer un colis à la poste. Vous pouvez signer une procuration à quelqu'un pour gérer votre compte d'épargne. Vous pouvez donner une procuration à quelqu'un pour aller faire quelque chose à votre place, pour aller voter à votre place, par exemple. Et vous pouvez donner une procuration à quelqu'un qui devienne votre tuteur, c'est-à-dire vous n'avez rien, vous n'avez plus rien entre vos mains. Vous lâchez tout. Vous allez chez tout. Vous rentrez complètement dans la dépendance totale, dans le tzaddik. Maintenant, si vous faites ça, il n'y a aucune chose, il vous dit au monde, il dit Avraham ben Nachman, il n'y a aucune chose matérielle ou spirituelle que vous ne pourriez pas obtenir. Donc maintenant, il faut se concentrer. Là, il faut se concentrer sur les choses qui sont les plus rentables et qui sont les plus faciles aussi, parce que c'est le plus facile. La seule chose qui est dure, c'est de se soumettre et de se lâcher. Mais si on sait comment c'est facile d'obtenir ce qu'on doit obtenir avec cette méthode-là, alors on le ferait tout de suite. Je me rappelle ma grand-mère, Aléa Shalom, Sarah Siboni, Aléa Shalom, ma grand-mère, son Yortzat, c'est le 11 Adar. Elle m'a raconté que quand elle avait un problème avec son fils, qui avait un peu des problèmes psychiques, alors elle a été au Maroc chez Rabbi Amram Ben Diwan et elle s'est installée là-bas. Elle a dit, voilà Tzadik, je suis là avec mon fils et tant que mon fils ne guérit pas, je ne vais pas partir d'ici. Et voilà, elle est restée 3 mois. Et après, son fils, c'est-à-dire que mon oncle, il a guéri. Elle est partie, il avait complètement guéri au bout de 3 mois. Mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient la émouna, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils pouvaient tout obtenir du tzaddik. Maintenant, le tzaddik, il teste pour voir combien on est prêt à miser. Rabbeinu, il a dit la même chose. Il a dit, chez moi, si on insiste, on obtient. Mais l'insistance, elle vient du degré, si vous voulez, de foi dans le tuteur. C'est-à-dire combien vous êtes sûr que le tuteur, il a toutes les cartes entre ses mains. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de vous obtenir tout. Si on se présente nous-mêmes, alors on va se faire emballer parce qu'on a tel problème et tel problème. On va pas du tout, on va pas pouvoir y arriver. Mais si maintenant on se soumet, alors on peut obtenir des choses extraordinaires. Vous comprenez? Voilà, ils étaient comme ça, les gens ils étaient tmimim, c'est-à-dire qu'ils avaient la émouna, c'est-à-dire totale dans les tzadikim. Le mazal pour Chana bat Sarah Mesoda. Bezat Hashem. Vous comprenez? Attendez. Une seconde, hein, je vous demande une seconde. Une minute.
Je suis désolé, mais j'ai juste mis de côté là quelqu'un qui nous dérangeait. J'essaye de reprendre l'écran sur Facebook. J'arrive juste pas à retrouver la connexion pour vous voir sur Facebook. Voilà. Hashem. Donc, Bezat Hashem, voilà, j'arrive pas à reprendre sur Facebook J'espère que ça fonctionne sur Facebook parce que je vous vois plus dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur Facebook si ça fonctionne? Ok, je vois que sur Facebook, j'ai l'impression que ça marche. Ok. Donc maintenant, si vous voulez, ce qu'il faut arriver, c'est une question de confiance. C'est-à-dire, si vous avez confiance de manière à vous appuyer complètement, lui, de son côté, il n'a aucun problème de vous donner tout. Parce qu'il se trouve dans un endroit qui inclut absolument tous les problèmes de ce monde et toutes les manques de ce monde et toutes les si vous voulez les contradictions et toutes les rigueurs et la logique de ce monde. Il se trouve dans un endroit où toutes ces choses-là elles sont résolues. Il n'y a pas du tout ces problèmes-là. Seulement nous, il faut qu'on arrive à s'inclure dans cet endroit-là. C'est pour ça que avec la Emouna, on arrive à faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire on arrive juste par la Emouna à des choses merveilleuses. Uniquement par la Emouna. En sachant que maintenant, le tzaddik, il nous obtient tout. Il peut nous obtenir tout. Donc on avance, c'est tout. Sur Facebook, c'est bon. Je vois pas du tout. Mais bon, j'espère que c'est bon. Ah, très bien. Ok, si vous nous entendez, si vous m'entendez bien sur Facebook, ça va. Je vois qu'il y a 56 personnes sur Facebook, mais je ne savais pas si ça vient de quelque chose qui s'est déconnecté ou bien s'est connecté. Parce qu'en voulant bloquer quelqu'un, je ne suis pas arrivé à retrouver l'endroit où j'étais.
Ok, très bien, merci pour le renseignement. Donc, vous voyez, en fait, ça dépend de si on est sûr, même dans ce monde, si vous voulez, tous les principes qu'il y a dans le monde, qu'on fait du coach, etc., qui essayent de faire de la motivation par rapport à des choses, ils utilisent ce principe-là. C'est-à-dire, ils vous disent, voilà, si maintenant, si maintenant tu es sûr que tu vas arriver, alors tu vas voir que tu vas y arriver. Si tu es sûr que tu vas arriver, alors tu vas voir que tu vas arriver, il n'y a pas de problème. Attendez. Voilà, les attachements. Ouais, c'est, comme vous dites, les attaques numériques. Alors, maintenant, si vous voulez, on place notre confiance. On place notre confiance dans le tzaddik. Et si on est sûr, le tzaddik, il peut tout nous obtenir. Maintenant, dans le coach, ils utilisent cette méthode parce que nous-mêmes, en nous, on a une âme. Et Et, et cette âme-là aussi, elle peut arriver à des choses extraordinaires. Seulement, pour arriver à ces choses-là, il faut que l'âme, elle a épuisé de la confiance en elle. Maintenant, il y a la confiance en soi qui fait démarrer, il y a la confiance dans le sadique et il y a la confiance dans Hachem. Donc ici, il nous parle de la confiance dans Hachem et dans la confiance des tzadikim. C'est-à-dire qu'il dit, si vous avez confiance en Hachem, c'est-à-dire que Béhémet, vous êtes capable de vous remettre complètement entre les mains d'Hachem, donc il n'y a aucune chose au monde que vous n'allez pas pouvoir obtenir. Parce qu'une fois que vous lâchez complètement dans les mains d'Hachem, mais au niveau où vous pouvez vous lâcher, ça dépend de chacun. C'est pas quelque chose on peut pas mesurer. Ça dépend de chacun il vit si vous voulez son rapport avec Hachem. Ça dépend que de ça. Il y a pas une autre façon de gérer la chose. Ok. Voilà, si vous dites, comme vous dites, voilà, à Madame Kesser, si vous avez confiance totale en Hachem, alors du moment où vous avez confiance totale à Hachem, lui aussi, il peut se manifester de façon totale par rapport à vous, c'est-à-dire vous donner tout ce qu'il a en tant que père, c'est-à-dire du moment où vous le considérez comme ça. Maintenant, si vous le considérez comme patron, alors c'est un autre rapport. Il faut arriver à une émouna, il faut faire grandir la émouna. Comme Rabbi Nathan dit, il a vu que Rabbeinu, les 2 dernières années où Rabbeinu il a vécu après l'Enber, quand Mamash il a passé tout ce qu'il a passé comme miracle pour rester parmi nous, il a vu que c'était Mamash. Il a vu qu'il n'y avait que la émouna, il parlait que de la émouna, Rabbeinu. Il était mechazek la émouna, sans arrêt, parce qu'il savait que ça va être là, en même temps, notre difficulté. Esther Bat Saïda et Yehuda Ben Saïda, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Et pour l'élévation de l'âme de Léa Bat Dévora. Non, vous ne me dérangez pas. Vous comprenez, du moment où maintenant je me remets entre les mains d'Hachem. Amen. Merci pour vos bénédictions, pour vous aussi, Béhémet, votre dévouement d'être là en plein milieu de la nuit et tout. C'est un grand dévouement pour Hachem et pour l'humanité, pour les tzadikim. On leur permet d'agir à travers notre présence. Mais si notre présence est notre niveau, c'est un niveau de croquignol, mais Baruch Hashem, on est là. Comme on est, mais on est là. On est présent.
Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, bon Hachem, Ashrenu. Et sur ça, c'est un mérite énorme. Donc, voilà, Rabbeinu, il parlait que de la Emouna, il dit à Rabbi Nathan, il lui dit, quand tu écris beaucoup sur la Emouna, développe beaucoup sur la Emouna. Donc ici, on a deux axes d'Emouna, dans Hachem et dans le Tzaddik. Et bien sûr, il y a aussi ce que Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as la Emouna en toi? Donc d'abord, j'ai la Emouna en moi, que je peux avoir la Emouna dans le Tzaddik et que je peux avoir la Emouna dans Hachem. Je commence à développer la Emouna et je m'appuie et je mets tout dessus. Et quand je me lève à Chatzot ou je fais Hitbodedut ou que je me trouve en Ouman, alors je mets tout entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire je m'appuie complètement. Je laisse pas les choses, c'est pas de l'à peu près. Je mets entièrement entre les mains d'Hachem, entre les mains du Tzaddik. Donc, comme je vous l'ai dit, Rabbi Nachman, il a dit, chez moi, si on insiste, on obtient. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, là où il y a un manque, c'est soit qu'il n'y a pas eu de prière du tout, soit il n'y en a pas eu assez. Donc, il ne faut pas avoir peur d'insister. Il ne faut pas avoir peur d'insister. Insistez, n'ayez pas peur. Il faut, Patrick Valenzi, il faut continuer. Vous avez 43 ans, Baruch Hashem, vous êtes jeune, vous êtes jeune, 43 ans. Hachem, il va vous donner votre zivour, Bezrat Hachem. Tous ceux qui sont là, maintenant, ils vont prier pour vous, tous les tzadikim, et vous allez avoir votre zivour. Il faut que vous vous lâchiez dans la Emouna. Vous lâchiez là-dedans et vous investissiez là-dedans, dans la prière, dans la supplication, dans l'insistance. Rentrez dedans complètement. Voilà, quand vous sentez que vous craquez, vous appelez Hachem et que vous avez besoin de quelque chose, vous demandez à Hachem. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de demander. Je vous dis, je vous ai raconté des miracles, j'ai vu à Ouman, des gens qui ont obtenu des choses qui étaient complètement en dehors de toute loi naturelle. Ce jeune qui a prié sur la tombe de Rabbeinu pendant 3 jours et qui a jeûné, et qui ne parlait pas, qui a fait le Tanit Dibour, et il pleurait pendant tout Shavuot et tout parce qu'il voulait se marier avant 18 ans. Et voilà, un monsieur qui l'a vu pleurer tout ça, il lui a dit « Pourquoi tu pleures ?» Il a dit « Voilà, je pleure parce que je veux me marier avant 18 ans, je vais avoir 18 ans dans 3 mois, et je veux me marier. » Alors il lui a dit, pour ça tu pleures? Il dit, alors voilà, je te donne ma fille, Marazal Tov, je te donne ma fille en mariage. Et comme ça, devant le couvert de Rabbeinu, il a eu son zivoug. Vous comprenez? Ça dépend du degré d'insistance. Et le degré d'insistance, il dépend de combien vous êtes sûr que vous allez avoir. Vous comprenez? C'est comme si quand vous allez dans un bureau, vous allez obtenir quelque chose. Ça dépend de votre degré d'insistance. Si maintenant vous êtes déterminé, il n'y a personne qui va vous refuser. Et si vous n'êtes pas déterminé, alors les gens derrière le guichet, ils testent, c'est ce qu'ils testent au départ. C'est-à-dire quel est votre degré de capacité d'insistance. S'ils voient maintenant que vous venez avec l'air un petit peu comme ça, un petit peu honteux, un petit peu réservé, et que vous êtes déjà prêt à partir, que vous ne voulez pas déranger, etc. Alors ils vont vous dire « Ah non, excusez-nous, hein, on ne peut pas en ce moment parce qu'on est très occupé, vous comprenez, on a d'autres choses à faire. » Vous dire « Ah oui, bien sûr, j'ai... » Refoua Shlema Shlomo Yaakov Ben Louisa, Ravadjej. Ok. Et vous aviez aussi Sandrine Nbedi Bat Angèle Esther Moukoko. Bezat Hashem Refoua Shlema. Vous comprenez? C'est-à-dire on va vous tester. On va vous tester. Si maintenant on voit que vous avez un degré d'insistance qui est grand, alors on va vous considérer et il y a un moment où on va être obligé de vous donner ce que vous demandez parce que votre détermination,
elle enlève tous les blocages. Elle enlève tous les blocages. Mais Bezat Hashem, Rabbeinu va vous inviter à Rosh Hashanah, il va nous inviter à tous et tout va être ouvert, Bezat Hashem, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Rabbeinu il gère les choses, ne vous faites pas de soucis. Si vous voulez contact, vous avez dans le site breslev.fr, vous avez tout pour arriver à nous contacter, Bezat Hashem. Vous comprenez, les amis, c'est que ce qu'il faut, c'est être sûr être sûr d'abord que nous-mêmes, on est valable. Donc ça, on l'acquiert par le fait que on sait qu'on est des enfants d'Hachem et qu'il a créé le monde parce qu'il nous aime. Donc on est sûr que Hachem nous aime. Et tout ce qu'il a créé, c'est parce qu'il nous aime, c'est tout. Donc du moment où déjà, je sais que moi, je suis quelqu'un d'apte à recevoir la délivrance d'Hachem. Après, j'ai maintenant le tzaddik, je sais que le tzaddik, il a tous les pouvoirs dans ses mains. Il dit voilà, les 24 tribunaux qu'il y a dans le ciel, ils sont dans ma main. C'est-à-dire que je peux obtenir tout. Rabbi Nachman, il a dit, même quelqu'un qui est condamné à mort, je peux donner quelqu'un d'autre à sa place. Il y a rien que le tzaddik ne peut pas faire. Donc là, il faut que, une fois que j'ai confiance en moi, que je me présente, si vous voulez. Prenez l'image de comment on se présente devant les bureaux, vous voyez. Vous allez voir tout de suite. Il y a des gens, quand ils se présentent devant un bureau, dans un bureau, ils sont déjà à 80%, ils sont ressortis déjà. Ils ont peur des gens, ça leur fait peur, les trucs et tout. Et il y a des gens, quand ils rentrent quelque part, ils sont sûrs d'eux-mêmes et ils y vont directement. Ils disent voilà, je suis venu chercher ça. Ils disent vous savez, ça va prendre. Non, il y a pas, ça va pas prendre de temps parce que moi j'ai ça et il faut m'obtenir la chose. Il faut j'en ai besoin. Et le degré d'insistance, si vous voulez, c'est une guerre entre la personne qui dit non et la personne qui a besoin de la chose. Il y a un affrontement. Et l'affrontement, c'est un affrontement de détermination, c'est tout. Donc maintenant, quand on arrive chez le tzaddik, c'est par rapport à notre degré de détermination qu'il va avoir la possibilité d'intervenir pour nous. C'est-à-dire que maintenant, si vous êtes déterminé, vous savez qu'il peut l'obtenir pour vous. Alors, il n'y a aucun problème. Vous faites comme il fait ici, Rav Ben Nachman. Il dit, mais quoi, il y a une chose au monde que tu ne peux pas m'obtenir. Est-ce qu'il y a une chose que tu ne peux pas m'obtenir? Chez le tzaddik, chez Hachem, je dis la même chose à Hachem. Je dis Hachem, est-ce qu'il y a une chose dans le monde que tu peux ne pas me donner, même si d'après mon libre arbitre j'ai échoué, j'ai pas été capable. Ok, j'ai raté le coche plusieurs fois, etc. Mais toi, tu peux me donner cette chose-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux ne pas qui t'empêche de me donner cette chose-là? Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu veux le bien pour moi. J'ai besoin de cette chose-là. Tu le sais, tu vois comment je souffre, tu vois comment je veux construire, je veux faire des choses, etc. Pourquoi tu ne me donnerais pas cette chose-là? Maintenant, cette insistance-là, c'est elle qui va vous donner, si vous voulez, chaque insistance, elle va vous donner, elle va annuler toutes les, si vous voulez, comme on dit, toutes les procédures. Vous voyez comme on appelle les procédures. Il y a des procédures quand vous voulez quelque chose. Il y a des procédures. Maintenant, votre insistance, elle va enlever toutes les procédures, tous les protocoles. Et vous allez pouvoir obtenir la chose sans aucun protocole du tout. Sans aucun protocole du tout. Vous rentrez, c'est tout. Vous rentrez avec audace, avec confiance, et vous y allez, vous insistez, jusqu'à que vous l'obteniez la chose. Et ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever au monde. Comprenez? Personne ne peut vous empêcher d'arriver là où vous devez arriver, dans la confiance en vous, dans la confiance dans le tzaddik, dans la confiance dans Hachem. Parce que, aussi bien que votre âme est illimitée, les capacités du tzaddik, elles sont illimitées, et les capacités d'Hachem, elles sont illimitées aussi. Donc c'est juste un jeu, si vous voulez, un jeu au niveau de l'aïmouna, de l'insistance. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi on vous demande cette insistance-là? Parce que cette insistance, en fait, dans le langage de la Torah, ça s'appelle la patience. Ça s'appelle la patience. C'est ça, si vous voulez, l'insistance.
C'est ce qui s'appelle la patience dans le langage de la Torah. Quand on parle de patience, ça veut dire qu'on est capable de répéter et de revenir et de redemander. Et on se casse pas dans le sens propre et figuré, dans le langage normal et dans l'argot. On se casse pas. C'est-à-dire, ni on se casse en morceaux, ni on s'en va. On reste là. Ne vous inquiétez pas sur ce qu'il y aura et Fosk River, ne vous inquiétez pas. Vous ne savez pas du tout le monde où il va. Laissez les gens parler. Hachem, il décide tout. Hachem, il décide tout. Oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile d'insister. Mais l'insistance, elle dépend de combien vous avez besoin de la chose et de combien vous êtes capable de vous lâcher dans celui qui l'a. Je vous ai raconté beaucoup d'histoires. Il y a des gens que j'ai emmenés à Oman sans passeport. Ils sont rentrés sans passeport. Ils sont ressortis sans passeport. À l'époque où il y avait où c'était l'Union soviétique, où il y a personne, même avec un passeport, c'est difficile de rentrer. Il fallait un visa et il fallait beaucoup de choses. Et j'ai fait rentrer des gens sans passeport, sans rien, juste parce que les gens, ils étaient sûrs qu'ils allaient passer, c'est tout. Ils n'avaient aucun doute sur ça. Ils n'avaient aucun doute. C'est ça qui manque. C'est-à-dire que maintenant, vous croyez que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Et quand vous avez épuisé toutes vos armes à vous, alors vous êtes un peu fatigué et vous vous découragez. Mais n'utilisez pas vos armes. Utilisez juste l'insistance, c'est tout. Vous voyez, le Zohar, il dit, qui est-ce qui gagne? C'est celui qui tient l'arme dans sa main. C'est celui qui tient l'arme dans sa main. C'est pas que... Maintenant, pourquoi il dit qu'il tient l'arme dans sa main? C'est pas quelqu'un qui va se battre avec l'arme. Il va pas du tout se battre avec l'arme. Il va juste la tenir dans sa main, c'est tout. C'est-à-dire, ce que vous faites, en fait, c'est que vous n'utilisez pas votre arme à vous, c'est-à-dire vos forces à vous. Vous commencez pas à faire des combines dans ce monde, et je vais faire ça, et je vais faire comme ci, je vais faire... Non, je vais rien faire du tout. Je vais demander à mon papa de tout faire pour moi, c'est tout. Moi, je suis un fils à papa. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, je demande à mon papa, c'est tout. Je ne vais pas me casser la tête. Oui, c'est sûr, vous dites, M. Boulino, c'est sûr qu'on est à l'envers. C'est pour ça, mais bon, Hachem, qu'on a des maîtres comme ça, des gens que c'est des miracles, que Hachem, il a pu faire passer des livres comme ça, et des gens qui sont là, des sadikim qui sont avec nous, et qui nous aident à nous remettre à l'endroit, au moins comme les bonhommes Michelin, là, que tac, ça se remet, on nous remet comme ça, et on revient, on repart, on revient, avec Khatzot. D'ailleurs, Khatzot, c'est l'axe du milieu. C'est avec ça qu'on se retourne, si vous voulez. C'est ce qui fait que tout se retourne en bien. C'est pour ça le pidion. Chez Akol Nita Perletova, tout se retourne en bien. Il faut de l'insistance, les amis. Il faut de l'insistance. Il ne faut pas lâcher, il faut se renouveler dans l'insistance. Il faut se renouveler dans la résistance au nerf, la résistance au désespoir, la résistance à la fatigue. Il ne faut pas se fatiguer de redemander, en redemander et de redemander encore. Il ne faut pas s'arrêter. Vous voulez quelque chose, sachez que vous avez quelqu'un, vous avez un maître qui peut vous obtenir tout, absolument tout. Il n'y a rien au monde que le tzaddik ne peut pas vous obtenir. Rien. Juste insister. L'action, elle vient après. L'action, elle va venir après. Si vous en êtes sorti avec vos actions, alors allez-y, faites-le. Si vous avez trouvé des solutions avec les mains, faites vos solutions avec les mains. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous voyez que vous êtes bloqué, comment vous allez faire? Exactement, quand vous dites, Mademoiselle Rouf, il faut vaincre Hachem par l'insistant. Et Rabbeinu dit, combien Hachem il est heureux quand on l'a vaincu. Hachem, vous savez, c'est son plus grand bonheur. Waouh, quand il dit, Nitzruni Banaï, mes enfants, ils m'ont gagné. Ah, ils m'ont eu.
Ah, vous savez, comme un enfant, il vient et il vous prend la tête pour quelque chose. Et surtout quand vous êtes grands-parents, c'est encore plus que parents. Et il vient, il insiste, il insiste, il insiste. Et comme ça, et il vous lâche pas, il vous lâche pas, il vous lâche pas. Jusqu'à qu'à la fin, vous lui donnez ce qu'il veut. Et comment vous êtes content que, en fait, qu'il a insisté. Parce qu'en fait, à travers cette insistance, vous avez un plaisir extraordinaire parce que vous réalisez combien il vous aime et combien il a confiance en vous et combien il met tout son espoir en vous. Et ça donne une joie extraordinaire quand on est parent et surtout grands-parents. Quand on est grands-parents et qu'on voit qu'un petit enfant il vient et nous dit bonjour, il se met à côté de nous, tout ça, et on sait qu'il va nous demander quelque chose. Alors au début on nous dit mais tu sais c'est cher ce que tu veux ou peut-être c'est pas adapté à ton âge et trucs, on essaye de le repousser un peu, il dit mais non mais ça et il amène des arguments et des choses, il insiste jusqu'à qu'on craque, on lui donne ce qu'il veut. Vous comprenez? Et quand on lui a donné ce qu'il veut, alors lui c'est sûr qu'il est content, mais nous aussi on est content. Parce qu'il nous a prouvé son amour. C'est-à-dire combien il dépend de nous. C'est-à-dire que ce qu'il va obtenir, ça dépend de nous. C'est pas quelqu'un qui vient, qui dit « Bon, papy ou mamie, tu peux m'acheter ça, un truc, bon, écoute, c'est pas grave, hein, si je peux pas, je vais me débrouiller, un truc. » Si c'est comme ça, alors on va rien faire. Mais si on voit qu'il s'est mis entièrement sur nous, et que c'est sa seule porte d'issue, et il insiste, on va craquer, mais on va être content d'avoir craqué. Parce que, en fait, ça va nous prouver combien il nous aime. Et dans les deux sens. Ah ouais, le grand-père, il devient gaga complètement avec ses petits-enfants, c'est sûr. On ne peut rien refuser à ses petits-enfants. On ne peut rien refuser à ses petits-enfants. Donc, vous voyez, prenez votre courage à deux mains et sachez que vos paroles, elles sont écoutées par tous les tzadikim, par Hachem. Et sachez que vous êtes aptes à recevoir tout le bien du monde. Et que tout le bien du monde, c'est un dû. C'est pas quelque chose qu'un cadeau, c'est un dû. On vous doit tout le bien du monde parce qu'Hachem, il a créé tout le monde pour chacun et chacune d'entre nous. Donc maintenant, il faut insister. Il faut faire valoir ses droits de créature. Je ne parle pas des droits d'action. Au point de vue comportement, on est double zéro. Ok, c'est clair. On ne parle pas de ça. On dit en tant que créature, je viens en tant que créature, je ne viens pas avec des droits. J'ai aucun droit en tant que d'après ce que j'ai fait ou j'ai pas fait. Mais je viens juste en tant que créature. Je me présente comme créature d'Hachem et j'insiste, c'est tout. Parce que en fait, tout ce que je veux, c'est pour faire la volonté d'Hachem. Pourquoi je veux une parnassa? Pourquoi je veux une maison? Pourquoi je veux un conjoint? Pourquoi je veux des enfants? Pourquoi je veux aller en Eretz Israël? Pourquoi je veux aller à Ouman? Pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux de la santé? C'est pour faire la volonté d'Hachem. C'est pourquoi je suis là. Je suis là que pour ça. Donc c'est pas moi qui ai décidé de ce jeu-là, de ce système. Donc voilà, je demande qu'on me donne les moyens de réaliser ce que j'ai réalisé. Et j'insiste, et je lâche pas. Et je me renouvelle, et je réinsiste, et j'essaye comme ça, et comme ça, et comme ça, et de présenter sous cet angle-là, et sous cet autre angle-là. Comme un enfant, il dit, ouais, mais si j'ai la bicyclette aussi, je peux aller te faire des courses, des fois tu as besoin, tu vois, des fois tu es pressé, tu n'as pas le temps. Alors qu'en même temps, ouais, il embrouille de tous les côtés, il essaye jusqu'à qu'il obtient la chose. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Alors les amis, on avance. Les Nishmat Michel Yaakov Ben Gouta. Audrey Léa, Shirva, Bezrat Hashem, Benjim Zacharim Shel Kayama. Alors une bonne journée les amis. Et si on ne veut pas la bonne chose, on ne sait pas. Nous, il nous manque quelque chose. On nous manque quelque chose, d'accord? Donc on en a besoin, c'est tout.
Ce qu'on demande, c'est des choses normales. On n'est pas en train de demander maintenant un billet pour aller voyager sur la Lune. On est en train de demander des choses normales. Qu'est-ce qu'on demande? De la parnassa, de la santé, un mariage, des enfants, une maison, un truc normal. C'est ce que Hachem il a dit qui est bien, c'est tout. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait rien du tout. On demande ce que Hachem nous a dit qui était bien pour nous. Donc on a le droit d'insister, il n'y a aucun problème. Donc les amis, une bonne journée, que des bonnes nouvelles. Une Yeshua pour Lorraine Elisabeth Marcel. Bezrat Hashem, on se retrouve tout à l'heure. Non, la photo dont je vous ai dit, c'est Rav Nachman Tuchiner, c'est l'élève de Rabbi Nathan, qui est enterré dans le cimetière d'Ouman. Que des bonnes nouvelles, les amis. Refoua Shlema pour Israël Yitzhak Ben Miriam. Refoua Shlema pour Michael Seban de Sarcelles, Bezrat Hashem. Voilà, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. On se retrouve pour le shiur tout à l'heure à midi ou 1h, ou ça dépend, je ne suis pas tellement à l'heure dans le shiur de midi. Et Bezrat Hashem, Kedé Ushuant. Et c'est très bien pour le Tikkun HaKlali que vous organisez, c'est magnifique. Refoua pour Josette Badjanet, Janot, Zivouk pour, attendez, ça passe très vite, j'ai des choses que je n'arrive pas à voir. Nathalie Esther Bat-Nicole, Bezrat Hashem. Que vous soyez bénis et protégés. Refoua Shlema pour Avouchana de Sarcelles. Que Hachem vous bénisse, il vous protège, qu'il nous enlève ce virus et il commence à nous ouvrir les portes du ciel, les portes du cœur, les portes de la Emouna, les portes de la joie. N'oubliez pas que tout ce qu'on étudie ici, c'est par rapport à la joie. Tout ça, c'est pour arriver à la joie. Que des bonnes nouvelles. À tout à l'heure. Merci pour votre soutien, pour tous les gens qui nous aident. Avec ça, on avance à Ouman, on avance, bon Hachem, on commence au 7e étage, on avance, tout avance, on aimerait que ça avance plus vite, mais Niflaméon, déjà c'est extraordinaire ce qu'on a, bon Hachem, on demande et on insiste et on revient, les Hachem. Donc à tout à l'heure, que de bonnes nouvelles pour tout le monde.